à la fin de cette vidéo, tu pourras faire ça. Donc là, j'ai fait un background couleur noir avec un background image qui se trouve ici. Et ensuite, j'ai inséré 3 images avec des animations. La première image, c'est une animation qui se passe de haut en bas à l'infini. La deuxième animation qui se trouve ici, une image qui fait une rotation autour de lui-même, autour d'elle-même, à l'infini aussi. Et la troisième animation, c'est une image qui est une animation qui se passe de gauche à droite à l'infini aussi. Donc top, c'est parti. Ok, moi j'ai déjà créé un dossier. Ce dossier il se nomme 3 animations. Et dans mon dossier, j'ai déjà mis mes 4 photos, mes 4 images qui sont là. Ensuite, on va ouvrir Visual Studio Core et on va venir dans Fichier, Ouvrir Fichier ou File, Open File Folder. On clique et je vais aller chercher mon dossier. Mon dossier 3 animations, je vais sélectionner. Ensuite, je vais venir en bas, je vais cliquer sur Sélectionner les dossiers. Ok. Lorsque je vais venir ici, vous allez voir, il y a mon dossier qui se trouve ici. Ensuite, je vais venir cliquer sur ce petit plus qui se trouve ici et je vais faire index.html. Index.html. Je vais cliquer pour entrer. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, l'objectif, c'est d'animer 3 images. Mais j'ai 4 images. Il y a une image que je vais mettre en arrière-plan et mes 3 images, je vais les animer. Donc avant de faire ça, je vais venir faire point d'exclamation dans Visual Studio Core et je vais cliquer et directement il va nous mettre tout comme ça. Je vais venir mettre le titre, je vais mettre animation CSS. Ensuite, je vais venir dans mon body. La première des choses que je vais faire déjà, je vais déclarer mon div container. Donc pour ça, je vais mettre point container. Point container. Je vais juste cliquer et il va déclarer directement mon div avec mon container. Je vais venir faire ici. Ensuite, je vais mettre mes trois images. Donc, ce que moi j'ai décidé de faire, j'ai décidé de mettre mes 3 images dans 3 divs. Donc, pour faire ça, je vais mettre point comme ça et je vais mettre img1. img1, je vais mettre x3. Je mets étoile 3 et lorsque je vais rentrer ici, il va automatiquement créer 3 divs. Comme ça, donc maintenant je vais juste venir ici à img1, je vais venir imgd et img3. Là, il m'a créé 3 divs avec 3 classes. Donc là, je vais juste les renommer et voilà, j'ai mon div container qui se trouve ici et j'ai mes 3 images ici. Donc mes 3 divs ici. Donc dans mes 3 divs, je vais mettre mes images dedans. Donc ce que je vais faire, je vais venir faire comme ça et je vais faire img et je vais cliquer. Il va automatiquement savoir que je vais insérer une image. Et là, je vais vous montrer, regardez, quand je vais venir ici, mes images, j'ai mis logo D, logo 3 et mon image d'arrière-plan, ce que je vais mettre ça, j'ai mis 6 gammes. Donc mes 3 images, ce sont des images en PNG. Regardez, logo.png, logo D.png, logo 3.png. Donc ce que je vais faire, je vais venir dans Visual Studio, je vais mettre logo.png, logo.png. Regardez, déjà il m'a ok. Et ensuite je vais revenir comme ça, je vais cliquer, je vais mettre img, je clique, je vais mettre logo 2.png. ok, il se trouve ici. Ensuite dans mon 3e div, je reviens encore, je mets img, je mets logo 3.png, logo 3.png, il est là. Attends, pn, logo 3.png. ok. Ensuite je vais faire CTRL S et regardez, je vais faire clic droit, je fais Open with Live Server. Open with Live Server. Maintenant, mes images sont là. Regardez la taille. Ok, je vais revenir
dans Visual Studio Code. Et ce que je vais faire maintenant, je vais venir Alt. Alt, on n'a pas vraiment besoin dans ces tutoriels. Ces tutoriels, c'est dans le but de vous expliquer comment faire ces 3 animations. Donc Alt, on va l'effacer. Je vais venir mettre width et je vais mettre 250. 250. Donc je vais juste faire comme ça. Je fais copier, je reviens ici. Coller, je reviens ici. Je fais coller. CTRL S. Et ce que je vais faire, je vais réduire cette taille. Je vais réduire ma taille et mon... Regardez mon image. Mes 3 images, ils s'affichent comme ça maintenant. Ok, je vais essayer d'agrandir un peu. Je vais agrandir un peu mon HTML qui se trouve en haut. Donc les 2 premiers, j'ai mis... là, je vais mettre 350. 350. Ok, là, on est pas mal. Je vais supprimer ça. Ensuite, ce qu'on va faire... Là, on a fini de faire nos déclarations pour les HTML. Hein. On a fait notre div container et on a mis nos 3 images. Ensuite, je vais venir à droite ici, je vais double-cliquer et je vais mettre où je peux faire ici aussi. En soit je vais double-cliquer ici ou ici, je vais cliquer ici et je vais mettre style.css. Je rentre. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre mes déclarations. Donc je vais déclarer mon container. Je vais mettre point container. Donc classe. Je vais définir mon classe container. Ce que je vais faire, je vais définir d'abord 8. Je vais mettre 900 pixels. Ensuite, je vais mettre BG color background noir. Regardez, lorsque je vais venir ici, ok, attendez, je vais venir, je me suis trompé de conteneur, donc je vais venir copier pour ne pas me tromper. CTRL C et je reviens ici, je mets CTRL V et je reviens voir. Ok, il n'y a pas de changement. Donc on va continuer. Hein. Ensuite, on va faire background image. On va essayer d'insérer un container. Background. Et pourquoi regardez, j'ai défini mon background image en noir, mais quand je vais venir regarder ici, je vois que ça ne s'est pas appliqué parce que on n'a pas relié notre fichier HTML à notre fichier CSS. Donc pour ne pas, on va venir ici et on va essayer de faire ça. Donc là, regardez add, dans add, on va venir, bon je peux faire ça. Ok, je viens ici, je mets link et là on met style.css et lorsqu'on va venir ici, regardez la couleur, elle a changé, hein. Elle a déjà changé. Donc ensuite on va revenir dans notre CSS. Donc on va continuer là, on va essayer de mettre notre image d'arrière-plan. Donc pour faire ça, on va mettre background image, BG image. Regardez, je rentre et ensuite attends, BG image, ok, IRL, je rentre. Ensuite je vais faire comme ça et je vais mettre mon background image. Regardez mon background, c'est celui-là que je vais mettre. Donc c'est sigam.png. Je reviens, je mets sigam, ok, il m'a déjà affiché. Okay. Sigam, je rentre. Ensuite je reviens ici. Il y a mon background qui se trouve ici, mais moi je vais afficher juste une seule image. Là il a répété 3 fois. Il m'a répété 3 fois. Je reviens ici. Je vais continuer, je vais mettre BG repeat. Il va déjà mettre background repeat, non. Background repeat, no repeat. Et lorsque je vais venir ici, regardez. Ok. Ensuite, j'ai envie de les mettre à droite. J'ai envie de mettre mon image à droite ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais cliquer, je vais revenir ici et je vais mettre background position. BG position. Et je mets white. Je mets white.
CTRL S pour sauvegarder et je reviens sur mon image. Regardez, il a déjà mis à droite. Il a mis à droite. Donc, on va continuer toujours la modification. Donc, maintenant, on va faire Display Flex. Ensuite, Justify Content Center. Display Flex. Ensuite, on va mettre Justify Content Center. Display Flex, Justify Content Center. Ok, regardez, vous avez vu ces trois images là. Attendez, je vais vous montrer, je vais bien vous montrer. Je vais annuler ça. CTRL S. Si je reviens et regardez nos images, la façon dont ils s'affichent. Donc, pour ok, ou on peut juste mettre Justify Content Center. Justify Content Center. On fait ça, on fait Justify Content Center. Il n'y a pas, les displays ne s'est pas appliqué. Ok. On fait Align Item Center. Ok. Donc, je vais mettre mon Display Flex. Hein. Display Flex. Ok. Ok. Là, c'est bon. Ensuite, on va venir ici et on va faire Flex Wrap Wrap. Flex Wrap. Et on va mettre Wrap. Flex Wrap Wrap. CTRL S. Donc, Flex Wrap Wrap, ça c'est pour... je vais vous montrer pour que l'image puisse s'adapter au téléphone. Ok. Ensuite, je vais venir ici. Regardez la première classe, c'est IMG1. Ma première image, donc je vais faire point IMG1. Point IMG1. J'ouvre les accolades. Ensuite, je vais définir ma première image. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre position absolue. Position absolute. Position absolute. Ensuite, je vais venir en bas et je vais mettre right à droite. À droite, je vais... Attends, il y a un petit truc. Donc, à droite, je vais mettre 250 pixels. 250 pixels, je viens. Ok, ce qu'on va faire, on va effacer tout ça. CTRL caché. Donc je les ai mis en commentaire, donc il va plus les prendre en compte. Regardez, 250 pixels. Donc ce qu'on va faire, on va enlever complètement ça. Display Flex, Justify Content Center, Align Center. On supprime complètement ça. Donc là, notre première image, on met position absolute, right 250 pixels et ensuite on met bottom. Right c'est à droite, bottom c'est en bas. Donc on va définir les positions. Bottom on met 20 et je reviens ici. Ok. Donc ensuite on va venir dans notre deuxième image. On va venir on vient dans notre deuxième image et ce qu'on va faire, on va faire notre animation. Donc pour qu'on puisse aller vite, il faut pas qu'on revienne sur le code et tout ça. Donc j'ai déjà fait pour ça. Ma deuxième image, je vais le placer ici. On va appliquer les animations directement, comme ça on va aller vite quoi. Pour faire nos animations, il y a des étapes. La première étape, on définit l'animation. Donc on fait animation. Je mets move image. Move image. Donc après avoir fait ça, maintenant je vais donner secondes. Je fais 3 secondes par exemple et je vais donner le temps infinite. CTRL S. Ok. Ensuite on va continuer. On va passer à la deuxième étape. Je reviens ici. Je mets arrobase keyframe. On fait keyframe. Arrobase keyframe. Maintenant je vais mettre move image
move image. Ensuite, j'ouvre les accolades. J'ai fait comme ça. Et maintenant, je vais définir. Donc, je vais faire 0%. 0%. Je viens ici. J'ouvre les accolades. Je viens comme ça. Et je fais transform. Transform. Maintenant, je mets translate Y. Translate Y. Je mets 0%. Ensuite, je viens comme ça. Je descends comme ça. Et je vais mettre 50%. 50%. Ensuite, j'ouvre les accolades. J'ai fait comme ça. Et je mets transform Y. Transform Y. Y. Transforme Y. Ensuite, attends. Ok, là c'était bon. Transforme. Je mets transform translate plutôt. Transform translate Y. Transform translate Y. Je fais moins 50%. Moins 50%. Ensuite, ok. Ensuite, on revient ici. J'ouvre encore et je mets 100%. Je fais 100%. Ensuite, 100%. J'ouvre les accolades et je fais transform, translate. Transform, translate. Y, 0%. 0%. Animate, attends. Ok, attends. Petite erreur. Move slash image. Move-image. 3 secondes infinite. Ok. Ensuite, on revient. Ok. Là, on est bon. J'avais fait des petites. Ok. Là, on est bon. Animation, move, image. J'avais mis I ici en fait. C'est ce qui fait que ça ne marchait pas. Ok. Là, on est bon. Ensuite, on va passer à notre deuxième image. Notre deuxième image, est ce qu'on va faire. Deuxième image, on va. Ok. On va venir dans notre code. Ok. HTML. On va essayer de copier pour ne pas faire d'erreur quoi. Ok, je vais venir ici imgd. Ok, CTRL C. Ensuite, je reviens dans mon style. Je fais point imgd. Ensuite, j'ouvre les accolades et imgd, je mets position absolute toujours. Position absolute. Je reviens et ensuite je mets comme en haut je mets right et bottom. Position absolute right bottom. Position absolute right bottom. Tu vois pour les trois. Donc là je mets right. On va donner 600 pixels. Ok. Bottom right 600 right on donne 5 right on donne 50 bottom 50 pixels et right 0. Bottom 50 pixels, right 0. On revient ici. Ok, notre image ici se trouve ici, c'est ce qu'on voulait faire. Donc ensuite maintenant on va revenir dans notre CSS et on va donner notre animation. Donc pour donner notre animation, on va faire quoi? @keyframe. @keyframe. Donc la première fois, on avait donné move image. Donc pour notre deuxième image, on va tourner. Donc ça c'est rotate. Keyframe rotate. Donc maintenant, on va définir ça en degrés. On va définir ça maintenant en degrés. Donc je fais comme j'ouvre. Non. On ouvre les parenthèses. On ouvre les parenthèses. Je mets 0 deg. 0 deg. Point virgule. Ensuite, rotate. Ah non, je me suis trompé.
fais keyframe. Après avoir fait keyframe, je fais rotate. Rotate et ensuite on va ouvrir les accolades. On ouvre les accolades et maintenant je mets from accolade et je mets transform. Ensuite rotate. Ok, on met transform rotate. Donc maintenant j'ai défini 0 deg et je descends comme ça. Donc j'ai fait 0 deg, je reviens ici, je mets tout. Donc là on a fait from transform 0 deg tout, je fais transform rotate et j'ai défini tout. Ensuite j'ouvre les accolades et je mets transform rotate et je fais 360 deg. Transform rotate 360 deg. Donc ce que je vais faire ici, je reviens dans mon image qui se trouve ici et je vais définir l'animation en fait. Je fais animation rotate et j'ai défini le degré 360 deg. 360 deg. Donc là, CTRL S, je reviens ici, clic droit. Ok, regardez, animation rotate 360 degrés, mais on n'a pas défini la seconde en fait. Il faut qu'on définisse. J'ai fait animation rotate. Là, je vais venir ici et j'ai tout supprimé. Ok, attends, on va tout reprendre. Rotate. Ok. Ensuite, je vais donner la seconde. 2 secondes. Ensuite, je vais donner linéaire infinite. Ok. Ensuite, lorsqu'on va venir ici, regardez, on a déjà nos deux animations. Là, on a notre image qui est en train de tourner et l'image qui va de haut en bas. Maintenant, on va définir notre troisième image. On revient ici. On vient tout en bas. Donc, on connaît, c'est IMG3. IMG3. Contrôle. Et j'ouvre les accolades et position absolute. Pareil, on fait position absolute. Right, on définit. Bottom, on définit. Donc, position absolute. Right, on va pour ça et on va donner, voilà, c'est ça qui était à 600 pixels. Bottom, on va donner 50 pixels. Donc on va définir notre animation. Notre animation c'est de gauche à droite. On va donner une animation de gauche à droite. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre animation 2 points bounce. Donc on va donner notre seconde, 5 secondes infinite. Donc ensuite on revient ici, on met notre keyframe. On donne notre keyframe. Ensuite on ouvre les accolades et maintenant on va faire pareil en from. J'ouvre les accolades encore et je fais, et lorsque je vais mettre from, j'ouvre les accolades, je fais transform, ensuite translate, x plutôt, translate x, translate x, je fais moins 100%. Ensuite je viens ici, je vais mettre 50%, j'ouvre les accolades, transform, translate. Là je vais mettre transform, translate x, transform, translate x,
et je vais mettre 0. Ensuite, je reviens, je mets tout. Ensuite, translate tout. Accolade, je reviens ici, je mets transform, translate, X, toujours. X, et j'ai fait 100%. Maintenant, on a sauvegardé, on revient ici. OK. On va consulter notre résultat. Tac. On a notre première animation qui se passe de haut en bas. Notre deuxième animation qui est une rotation qui tourne autour de lui-même. Et notre troisième animation qui se passe de gauche à droite. Donc là, comme vous voyez, on constate il y a un petit espace qui se trouve ici. Donc on va essayer d'enlever ça. Donc vous pouvez mettre les codes suivants qu'on va mettre là. Vous pouvez mettre ça dans tous vos codes, hein. Donc j'ai appris ça au cours d'une formation, donc vous pouvez faire pareil, hein, donc on fait étoile, virgule, 2 points, on fait before, regardez, before, et ensuite 2 points, after. Maintenant on ouvre les accolades et je mets box sizing, on met border box. OK, on revient ici, on fait margin 0, padding 0. Et lorsqu'on va revenir ici, regardez, il n'y a plus d'espace qui se trouve en haut. Donc là c'est bon, on a fait nos animations, nos 3 animations ils sont là. On a fait notre background color avec notre background image, notre première image avec l'animation de haut en bas, deuxième image de rotation et notre troisième image de gauche à droite. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et d'activer la cloche des notifications.